Aristote avait dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Et Galilée avait proposé une expérience, l'expérience de la tour de Pise, pour montrer que Aristote avait tort. Aujourd'hui, on va refaire l'expérience, on va voir si un objet lourd tombe effectivement à la même vitesse qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Je voudrais te parler d'Adam, d'Ève, en passant par Galilée. Alors j'espère que ça va devenir plus clair au fur et à mesure que je t'exposerai les choses. En 2003, France 3 diffuse un téléfilm qui retrace la vie de Galilée et entre autres son procès devant le tribunal ecclésiastique. J'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? L'explication donnée est fausse. L'expérience est irréalisable. Dans les conditions présentées, Aristote a bien raison de dire que tout objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. La mise en scène, la construction du récit. Galilée, calme, précis, sûr de lui. Les juges, impulsifs et supérieurs. Le président, au passage, est joué par Daniel Prévost, qui est connu pour ses rôles de comique. C'est le même procédé qu'a utilisé Galilée dans son livre Le dialogue des deux mondes. La position adverse à la sienne y est présentée par un homme qui s'appelle Simplicio. Alors Galilée, fake news? Quand j'étais enfant, l'expérience de la tour de Pise était une image bien pratique qui symbolisait la victoire de la science sur les mythes de l'obscurantisme. Or, cette expérience est un mythe inventé par le premier biographe de Galilée, qui s'appelait Vincenzo Viviani. Non, bien sûr, la révolution introduite par Galilée n'est pas une fake news. Le génie de Galilée est d'avoir posé que le monde n'est pas forcément ce qu'il nous en montre. Galilée explique le réel par l'impossible. Il pose une loi qui semble contredire l'observation. La chute des corps dans le vide ne dépend pas de leur masse. Et il explique les phénomènes à partir de cette loi idéale et impossible. Vous pouvez recommencer? Alors aujourd'hui, tout étudiant sait bien que la force qui s'exerce sur un objet en chute libre est la résultante de son poids qui l'entraîne vers le sol, de la force de frottement induite par l'air et par la force d'Archimède qui est liée au volume d'air déplacé. Mais ce n'est que bien plus tard, en 1968, qu'on a pu vraiment avoir les moyens de réaliser l'expérience. Et les images des astronautes qui flottent dans l'espace font maintenant partie de notre imaginaire. Nous baignons dans cette culture. Il faut pourtant prendre la mesure de cette révolution galiléenne, qui n'est pas une simple opposition entre la science et la vision religieuse. Vous pouvez recommencer? Pourquoi faire ce détour par Galilée? Eh bien parce que derrière le mythe de la tour de Pise se dit quelque chose de vrai. Pareil pour le téléfilm.
cette scène totalement fausse raconte quelque chose de vrai, mais c'est ici le terme raconter qui est important. Si l'univers est écrit en langage mathématique, comme l'avance Galilée, et avant lui, comme l'avait avancé Platon, qui d'entre nous parle mathématiques couramment? Notre langage n'utilise pas des équations, mais procède par image, par récit, par le fait de raconter des histoires. De même pour le récit de la Genèse. Peu nombreux sont les chrétiens aujourd'hui qui tiennent ces récits pour historiquement vrais. Monsieur Adam et Madame Ève n'ont jamais existé. Ces récits sont-ils pour autant faux? Non. Derrière ces récits s'exprime une vérité sur l'humanité, sur ce que ça signifie être humain. Une vérité que nous avons à entendre, une vérité que nous avons à décrypter, à comprendre, à analyser. J'ajoute également que l'opposition entre le vrai et le faux est basée en logique sur ce qu'on appelle la règle du tiers exclu. Si A est vrai, alors non A est faux. L'inverse de A est faux. Les recherches récentes en mathématiques des systèmes complexes montrent que cette règle n'est en réalité qu'un cas particulier dans un espace précis, et donc dans la plupart des cas, si A est vrai, alors non A peut être vrai ou faux, selon un choix qui est posé. Vous pouvez recommencer? J'aime beaucoup l'expression d'Évangile qui dit « Ceux qui font la vérité viennent à la lumière ». Le mot grec pour dire « faire la vérité » est « poiein », qui a donné en français « poésie ». Il ne s'agit pas de faire la vérité comme on appliquerait des lois morales de façon brutale et déterministe. Il ne faut pas mentir, disait Kant. Ou des lois économiques. Le marché est l'état naturel de la société, la main invisible d'Adam Smith. La vérité, elle est à recevoir et à construire et à interpréter. Il faut être artiste pour faire la vérité. Dans le rapport entre la science et la foi, il ne s'agit ni de tomber dans la simple opposition, l'une ayant raison contre l'autre, ni dans le concordisme qui dirait la science et la foi disent la même chose. Nous sommes invités à réfléchir aux écarts, pour entrer dans une critique honnête de l'une et de l'autre, pour mieux discerner leurs domaines de validité respective. L'évangile de la création nous ouvre un émerveillement devant la vérité du cosmos et la vérité de Dieu. Il témoigne d'un don fait à notre intelligence, à nos sens, à notre foi, pour mieux comprendre notre monde, pour mieux nous y tenir ensemble de façon pleinement humaine et pour mieux y discerner la présence du Créateur. Vous pouvez recommencer? Non, ça va là. En fait, j'ai vécu une année au Congo-Brazzaville, dans un centre qui accueille des enfants des rues. Quand je suis parti, ils m'ont offert ces 2 chaussures en caoutchouc, en me disant, avec ces chaussures, tu iras encore plus loin. Voilà, ces chaussures, elles sont pour moi le souvenir de cette année, le souvenir que Dieu se révèle au cœur des situations où il n'imaginait pas, et surtout que les plus pauvres nous ouvrent à sa présence.